Bonjour, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo. Changement des plaquettes de l'Orbea. Donc je suis sur le fer à l'avant, je sais pas si on le voit. Donc pour changer les plaquettes, on se munit de nouvelles plaquettes, logique, Shimano B01S, ainsi qu'une pince pour retirer la goupille et un tournevis pour écarter le piston. C'est parti, on va commencer par démonter la jante. Cale le téléphone. Voilà. Allez. On prend la pince. On enlève la goupille. Voilà. La goupille. Et on pousse pour enlever les plaquettes. Hop. Donc on peut voir que les plaquettes se trouvent ici. Donc ici nous avons le piston. Et là les plaquettes usagées. Donc on peut bien voir qu'il n'y a plus de garniture. Si ce n'est que même pas un millimètre quoi. Donc on peut voir qu'elles sont vraiment mortes. La tige qui permet de mettre les plaquettes au milieu. Et l'ancienne goupille que je viens de enlever. Donc on répète cette opération après pour l'arrière. Mais pour l'instant on va écarter le piston à l'aide de ce tournevis. Donc ce piston est celui qui se rétracte. Et on le pousse. Hop, pour accueillir les nouvelles plaquettes. Alors c'est ce qui fait quand on repousse le piston qu'on appuie moins fort sur le frein. Et c'est plus simple à freiner quoi. Que quand elles sont mortes, on doit appuyer un peu plus. Après un jeu de plaquettes. Alors c'est très simple. On enlève la goupille. On les positionne dans ce truc. Comme ceci. Voilà. Et là on les met dans l'étrier. Hop. Donc on rétracte. On positionne. Alors si ça force, c'est que vous n'avez pas assez positionné le piston à l'arrière. Et là on l'aligne derrière. Tac. On prend le tournevis pour se pousser un peu plus. Hop. Là ça a bougé. Voilà. Une fois que c'est bien derrière, on prend le tournevis et on pousse un peu pour accueillir le disque. Parce qu'un disque, c'est épais quand même. On prend une goupille, la neuve de préférence. Et on la met derrière dans ce trou. Il y a un trou, je vais vous le montrer. Ici, ce trou qui accueille la goupille et qui passe à l'intérieur de ces plaquettes. Donc, si ça a du mal à passer, vous regardez et vous bougez un peu. Et hop, ça ressort par derrière. Hop. Allez, le but du jeu est de replier la goupille. Alors, je sais pas si on voit là. C'est la dèche pour les supports. On prend la pince. On chope le plus long truc. Et on replie. Alors, il faut bien replier, c'est important. Parce que sinon, on peut perdre les plaquettes. Et on vérifie toujours en tapant un peu que ça sorte pas en pleine descente. Parce que si ça part, bon, ça va que c'est bien tenu par le disque. Mais il y a un risque. Il vaut mieux pas le prendre avec des freins. C'est quand même ce qu'il y a de plus important sur un vélo. On va essayer de repousser ça. Je pense qu'il n'y en avait pas des plus longues.
Puis ensuite, on passe pareil à l'arrière. On enlève le papillon. De ce côté. On enlève le papillon. On dévisse. On dévisse bien. Puis on soulève la jante. On retire un peu le dérailleur. On enlève la chaîne. On positionne. On reprend notre pince et on goupille ce goupille. Alors si on peut mettre une goupille plus longue, tant mieux. Pas trop longue parce qu'après ben, y a la jante et ainsi de suite quoi. Et là on pousse les plaquettes. Et on les enlève. Encore les plaquettes à l'arrière sont un peu meilleures. Allez savoir pourquoi. Alors qu'à l'arrière on fait plein de dérapages quoi. Mais bon, vaut mieux les changer. Au moins je suis sûr qu'elles sont faites et qu'elles sont bonnes. Alors, on enlève bien ça. J'ai bien enlevé celle de l'arrière. Hop. On repousse notre piston. Alors attention de ne pas appuyer sur le frein quand vous faites cette opération. Parce que ça peut être très chiant à repousser le piston quoi. Faut savoir c'est de l'huile dedans. Frein à huile quoi. Puis ensuite on remet ça. Faire bien attention que ça soit bien dans le truc en fer. On les repousse. Et en principe, si tout va bien, c'est comme bas. Oui. Donc là, on prend notre goupille. On va voir si c'est pas un peu plus long. Ici, il est un peu plus long. On prend le un peu plus long du coup. Par Shimano, je viens de m'apercevoir qu'ils ont mis deux types de goupilles. Il y a une grosse et une petite. Et non, c'est les mêmes. Donc on fait pareil dans le trou. Hop, on essaie de la taper un peu plus. On prend notre petit pli derrière et on le tord. Je sens que je vais m'emmerder moi après. On vérifie que tout est bien mis, que ça bouge pas. Ça tape un peu, mais que ça soit bien replié, qu'on puisse pas le replier à la main. Et là, tout doucement, vous mettez le tournevis plat de préférence au milieu des plaquettes et vous poussez un peu comme ceci pour écarter les plaquettes à ce qu'elles puissent accueillir le disque en toute facilité quoi. Alors faites attention aux plaquettes, il y a un rodage à faire, donc pas de freinage brusque, pas trop de dérapage sur le début, parce qu'à savoir que voilà quoi, il y a une fine particule dessus qui peut vous empêcher de freiner quoi. Donc faites très attention. Là je change de goupille parce que je viens de m'apercevoir qu'elle était un peu trop courte. Voilà, on remet celle l'ancienne. Donc si vous pouvez mettre les anciennes qui vous vont, mettez. Et voilà, parce que Shimano apparemment ont mis leur truc un peu trop petit. Et on plie. Alors quand c'est un peu plus long, c'est plus facile à plier, on plie un peu plus, on a plus d'angle. Bref, c'est mieux. Alors là, on remet la jante arrière. Ce serait pas de côté. On regarde par rapport d'abord au dérailleur. Puis ensuite, avec notre disque, on va essayer de le faire entrer au milieu des deux. Et là, une fois que c'est passé, on vérifie qu'elle est bien dans l'axe, puis on resserre.
Le serrage est important, car si notre jante a du jeu, on peut tout casser quoi. Et on refait pareil pour l'avant. Et voici. Donc les plaquettes sont changées, elles sont comme neuves. Et c'est parti pour après aller faire un rodage. Et voilà. Donc comme on peut constater, les plaquettes sont changées. Ça ne frotte pas, ou du moins très peu. Puis après, hop, on pompe pour emmener un peu plus d'huile. Et que ça freine bien. Et on répète pareil là-bas, qui lui est tout détendu. Et voilà. Sur ce, c'était Rider Bitume Enduro pour un changement de plaquette sur un vélo Orbea. N'hésitez pas à vous abonner et lâcher un pouce bleu. Bye bye.